bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien. Approchez-vous, venez sur le devant. Alors c'est vrai que c'est l'été, la fin de l'été, avec en plus un mariage où beaucoup se sont couchés tôt ce matin. Alors ils ne sont pas là, plus les vacances, mais vous êtes là et c'est le principal. Je voudrais saluer nos amis sur Internet, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de mettre un pouce et puis de mettre des commentaires. Cette matinée va être une matinée spéciale. Qui aime les matinées spéciales? J'ai pas entendu. Nous croyons que le Seigneur a un plan pour cette matinée et nous avons la joie d'accueillir une amie qui est chère à mon cœur, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, qui est chanteuse professionnelle et qui, lorsque nous faisons des missions en Côte d'Ivoire, est une riche bénédiction. Louise est capable d'aller vous chercher tous les gens d'un village en chantant et en dansant pour qu'ensuite nous puissions prêcher l'Évangile. C'est une femme de Dieu remarquable qui est souvent utilisée par le Seigneur pour des guérisons. Et elle aura peut-être l'occasion de partager nombre de personnes qui ont été guéries, libérées, délivrées. Je me souviens de cet homme aveugle qui a été guéri instantanément par la puissance de Dieu. Et nous avons la joie, puisqu'elle était en tournée en France, de l'attraper. Et on l'a attrapée hier. Elle est arrivée hier et puis elle repart au milieu du culte. Voilà pourquoi on voudrait profiter de son ministère. J'espère que vous aimez la Côte d'Ivoire et j'espère que vous êtes prêts à embarquer pour la Côte d'Ivoire. Alors mettez la ceinture et on va décoller dans quelques instants. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors que Dieu puisse vraiment nous bénir. Je voudrais juste qu'on puisse prier. Et puis ensuite, on va lui laisser toute la place. Soyez bénis, vous qui êtes là pour la première fois. Soyez bénis, vous qui aimez Jésus. Soyez bénis, vous qui avez le désir de le glorifier. Et on va le louer à l'ivoirienne en chantant et en dansant et en glorifiant Dieu. Alors on va se mettre debout tout de suite et on va célébrer le Seigneur. Merci au Seigneur pour sa grâce. Nous aurons pendant ce culte 2 offrandes, l'offrande du culte, mais aussi une offrande missionnaire, comme on le fait habituellement dans cette période, le 3e dimanche du mois. Et on prie vraiment pour que le Seigneur puisse bénir ce temps et nous donne vraiment une vision missionnaire. Quelle grâce de pouvoir réaliser que partout dans le monde, Dieu agit d'une façon spéciale, particulière. Et ce matin, il veut agir au milieu de nous. À lui soit la gloire. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Et puis, le thème de ce culte sera faire un pas de foi, un pas qui nous fait grandir. Et ce sera avec notre frère, le pasteur Romain, que le message sera apporté. On croit qu'il y aura une parole de Dieu pour chacun de nous. On va juste prier et remettre ses mains entre les mains du Seigneur. Qui que tu sois, quel que soit ton besoin, quelle que soit ton attente, le Seigneur est là et il va se manifester. Amen. On te prie, Seigneur, de te manifester avec force et puissance ce matin. Nous nous attendons à toi. Merci pour ceux et celles qui vont te rencontrer d'une façon particulière dans cette matinée, au travers des chants, au travers des témoignages, au travers de ta parole proclamée. Seigneur, nous nous attendons à toi. Et je prie vraiment que tu sois glorifié dans ce lieu. Merci de bénir notre sœur Louise, de lui donner vraiment ta grâce, ton onction et ta bénédiction, et que sa joie, celle que tu as déposée dans son cœur, soit communicative. Si quelqu'un est rentré triste, abattu,
battu, qu'il ressorte plein de joie. Si quelqu'un est rentré dans la faiblesse, qu'il ressorte plein de force. Au nom de Jésus, si quelqu'un est venu condamné par l'ennemi de son âme, qu'il ressorte libéré et plus que vainqueur. Au nom de Jésus, alléluia. Te prions de visiter nos cœurs, mais te prions aussi de visiter nos âmes et nos corps. Si quelqu'un est malade, qu'il reçoive ce matin la guérison dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Alléluia. Est-ce qu'un fils ou une fille de Dieu peut pousser des cris de joie? Ces cris-là, non, ça n'a pas effrayé un démon ou ça n'a pas dérangé quelqu'un qui dort spirituellement. Il faut que ton cri réveille quelqu'un spirituellement. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Oh, mais tu le fais si bien, ma sœur. Amen. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la vie. Chez nous, en Afrique, on a pour habitude d'appeler nos pasteurs papa, par respect. Donc, si je dis papa par moment, ne soyez pas choqués. Pour le pasteur Philippe, on va acclamer Jésus pour sa vie. Il nous a fait du bien en Afrique lors de la venue d'Hélios. C'était formidable. C'était un très bon enseignant. Je disais, mais si l'Afrique pouvait garder ce temps pour qu'il continue de nous enseigner comme ça. Et particulièrement, moi, il m'a fait un bien fou parce qu'il m'a aidé à prendre une bonne décision. À un moment où il fallait prendre la bonne décision. Souvent, c'est très important. Juste pour vous dire que vous avez un joyau de l'Éternel entre vos mains ici. Si vous ne le faites pas bien, nous, on va le prendre pour partir avec lui. Amen. Alors, sentez-vous bien. Ne regardez pas trop ma veste ni ma robe. On va juste essayer de rentrer dans l'adoration. On va commencer à dire, Jésus, je te fais confiance. Est-ce qu'il y a des gens qui font confiance à Jésus ici? Voilà. On va dire, Jésus, je te fais confiance. Tu peux gérer cette situation. Peu importe la situation que tu traverses, celui qui est avec toi peut la gérer. Celui qui est en toi peut la gérer. Il peut régler la situation et te redonner le sourire. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Technique. J'aime ton nom, Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Yes. Mon assurance, c'est que tu es là. Et je ne crains aucun mal. Je peux prendre mon envol comme une aile. Jésus, je te fais confiance, tu peux gérer cette situation. Mon papa, je te fais confiance, tu peux gérer cette situation. Adonai, je te fais confiance, toi, tu peux gérer cette situation. Mes soucis, je les dépose. À tes pieds, je les dépose. Mes ennuis, je les dépose. À tes pieds, je les dépose. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus. Mes affaires qui sont bloquées, papa, tu peux gérer cette situation. Tu peux le dire avec moi. Cette maladie qui me fatigue, il peut gérer. Tu peux gérer cette situation. Ces complots formés contre moi, papa, tu peux gérer cette situation.
L'humanité qui est désemparée, Shaddai, tu peux gérer cette situation. Oh, licenciement qui est programmé, Adonai, tu peux gérer cette situation. Oh, mes soucis, je les dépose à tes pieds, je les dépose. Mes inquiétudes, je les dépose. Oui, à tes pieds, je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus. Hey. Oh, 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 je te fais confiance. Woo. Car tu m'as dit de garder silence. Je combattrai pour toi. Quand je suis Père, tu m'as dit de garder le silence. Tu combattras pour moi, car tu es mon Dieu. Papa, tu m'as dit de garder le silence. Tu combattras pour moi, car tu es mon Dieu. Père, tu m'as dit de garder le silence. Tu combattras pour moi, car tu es mon Dieu. Oh, oh, oh. Je te fais confiance, Père. Oh, oh, oh. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance, Père. Oh, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Jésus, car tu m'as dit, je combattrai. Il combattra pour toi. Ton Dieu, tu m'as dit, tu me l'as promis. Je suis ton Dieu. Oh, 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 hey. Alléluia. Je marche dans la vallée de l'ombre de Alléluia. Dis avec moi, il m'aime. Il Quand je m'aime. marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mon assurance. Yes. Dis à ton voisin, on va quelque part. Je t'échauffe juste. Mais on va quelque part. Avec un amour. L'aspect de mon visage a changé. Car je venais de rencontrer ma plus belle histoire. Alléluia. Écoute ça. Malade du manque d'amour, je n'espérais plus en rien. Dans ta plénitude divine, tu t'es fait homme pour payer ma rançon. Ton amour était plus fort que le poids de mon péché. Rouge comme le cramoisi, tu as effacé mes iniquités. Oh, tu m'aimes, oh, moi tu m'aimes, oh, Jésus m'aime, oh, quel privilège. Tu m'aimes, oh, moi aussi tu m'aimes, oh, Jésus m'aime, oh, quel privilège. Est-ce que tu as su qu'il t'aime? Est-ce que tu en as l'assurance? Je me dis, il m'aime, oh, moi aussi il m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, quel privilège. Nous n'avons rien payé, il nous a aimés le premier. Il n'a pas regardé à nos cœurs, il nous a aimés tels que nous étions. Yes. Pendant que j'irai dans le péché, il m'a aimé. Pendant que je me vautrais dans
Est-ce que tu peux dire avec moi? Il m'aime, oh, moi, il m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, quel privilège. Il m'aime, oh, moi aussi il m'aime, oh, Jésus m'aime, oh, quel Alléluia. Bon, on va commencer à enlever ça, non? On y va, hein, doucement, doucement. On va avancer tout à l'heure quelque part d'autre. Dis avec moi, j'ai vu Goliath tomber. Souvent, on a pour habitude de dire, oh non, nous, on n'a pas de Goliath, mais ben, tu as un Goliath. Il y a des Goliaths, des esprits de famille. Il y a un blocage qui est là, qui te fatigue. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne parlent pas en langue, et puis tout va bien pour eux. Et toi qui pries, toi qui cherches la face de Dieu, tout est bizarre. Parce qu'il y a un esprit qui veut t'empêcher d'aller en profondeur avec Dieu. C'est un Goliath ou pas? On doit le chasser ou pas? Il doit tomber ou pas? Alors dis avec moi, j'ai vu Goliath tomber. Non, tu ne le dis pas avec lui. Dis, j'ai vu Goliath tomber. Yes. Donc celle-là, on la fera ensemble. Je sais que vous ne la connaissez pas, mais vous me suivez. On va la faire ensemble. Quand nous nous sommes assemblés, comme ce matin, devant le roi pour l'adorer, nous avons fléchi les genoux pour proclamer sa royauté. Quand nous nous sommes assemblés devant le roi pour l'adorer, nous avons fléchi les genoux. Hey. Et il a ouvert nos yeux. J'ai vu Goliath tomber. J'ai vu Goliath tomber. J'ai vu Goliath tomber. Tomber de tout son long. Il est tombé de tout son long. Tu vas le dire encore. J'ai vu Goliath tomber. Vas-y, dis-le, dis-le, dis-le. J'ai vu Goliath tomber. Dis-le encore. J'ai vu Goliath tomber. Tomber de tout son long. Il est tombé de tout son long. Aucune puissance ne peut résister devant toi. Tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Que tu restes Seigneur. Aucun Goliath ne tient debout quand le roi de gloire fait son entrée. Aucun captif n'est enchaîné encore quand le lion de Judas se tient debout. Hey! Aucune maladie ne règne encore. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Quand Rapha fait son entrée, il fera son entrée dans ta vie en ce jour. Tous les captifs sont libérés. Et il ouvre les cieux. J'ai vu Dagon tomber. J'ai vu Dagon tomber. J'ai vu Dagon tomber. Parce qu'on t'est devant mon roi. La maladie est tombée. Tu viens avec moi. La cécité où est tombée. Vas-y, fais un effort, dis mieux. Les échecs sont tombés. Tombés, 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 tombés. La paralysie est où? Elle est tombée. Ah, dis-le avec foi. La sirène des eaux est où? Elle est
J'ai vu Jésus élevé. J'ai vu Jésus élevé au-dessus de tous les noms. Hey! J'ai vu Jésus être acclamé, adoré, célébré, exalté, chanté, loué. J'ai vu mon Dieu élevé, j'ai vu mon Dieu célébré par son peuple. Hey! Il est debout pour ton miracle, il est debout pour ta guérison, il est debout pour ta restauration, pour ton élévation. Écoute, Jésus est debout, il est debout, c'est pour toi. Le lion de Juda sortira debout. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, il est là, il marche à côté de toi. Alléluia, amen. Alléluia, amen. La gloire soit à l'agneau. Tu dois l'acclamer pour ce qu'il a. Tu dois l'honorer pour ce qu'il a. Tu dois le magnifier pour ce qu'il a. Tu dois le célébrer pour ce qu'il a. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de comparable. Il est unique en son genre. Les gars d'Abraham, les boss. Alléluia. Et quand tu commences à faire tomber les Goliaths de ta vie, quand tu commences à faire tomber les Goliaths qui règnent dans ta vie, plus rien ne peut résister devant toi parce qu'il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son préféré. Il a fait de toi la prunelle de tes yeux. Et tu commences à vivre le surnaturel. Dis avec moi, je vis le surnaturel. Je vis le surnaturel. Alléluia. Nouvelle créature. Nouvelle créature. Tu as fini par faire de moi. À ton image, tu m'as créé. Combien je te ressemble. Alors donne-moi ta nature. Donne-moi ta nature. Que je meure au péché. Que je puisse contempler ta gloire. Oh, je veux encore plus de toi. Envahis tout mon être. Esprit de Dieu, que tu changes l'atmosphère. Que ma langue proclame ce nouveau langage. Qu'au-delà de ton royaume, le surnaturel, le surnaturel. Que ta gloire envahisse ce lieu. Le surnaturel, le surnaturel. Je veux vivre le surnaturel. On peut reprendre ensemble. Le surnaturel, le surnaturel. Que ta gloire envahisse ce lieu. Que ta gloire envahisse le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Je veux vivre le surnaturel. Je veux vivre le surnaturel. Oui, mon Jésus, je veux vivre le surnaturel. Est-ce que quelqu'un veut vivre le surnaturel ici? Quand ton règne est établi, regarde, plus rien n'est impossible. Les miracles sont visibles. Oh, le meilleur chante des yeux. Voici les lampes de feu qui embrassent tous ces lieux. Quelle merveilleuse présence. Oh, la gloire de mon Dieu. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Les cœurs sont transformés. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Je vois le surnaturel. Vas-y, dis avec moi. Le surnaturel. Que ta gloire envahisse.
âme a soif de toi. Je veux vivre le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Je veux vivre surnaturel. Est-ce que vous avez soif du surnaturel ce matin? Je peux vous assurer d'une seule chose, c'est qu'il est là. Est-ce que quelqu'un a soif du surnaturel? Quand tu as soif, il se présente. Quand tu as soif, il se présente. Là où le besoin est, il est là. Écoute, le miracle. Souvent les gens me demandent, mais comment est-ce que tu arrives à vivre ces expériences avec Dieu? J'ai dit parce que je crois comme un enfant. Je veux juste ce soir, ce matin, te prêter ma foi. Crois comme un enfant. Crois de la manière la plus innocente possible. Parce que nos raisonnements souvent nous empêchent de voir le surnaturel. Nos raisonnements souvent on se dit, mais 1 plus 1 égale à 2. Pourquoi est-ce qu'ici ça doit être égal à 1? Un enfant seul, il faut dire ça fait 1, il va dire ça fait 1. Il ne va pas trop discuter. Il dit à son papa, papa, envoie-moi un bateau. Que son père lui envoie un bateau en miniature ou pas, ce n'est pas son problème. Il veut un bateau. Est-ce que ce jour, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, envoie-moi dans le ciel naturel. Envoie-moi dans le ciel naturel. Je veux goûter au ciel naturel. Et tout à l'heure, je rendais un témoignage. Quand on est revenu de Mans, avec la mission Hélios, avec tout ce que le Seigneur avait fait, dans la même semaine, je devais donner un concert dans une assemblée. Assemblée de Dieu de Koumassi. Et quand je suis arrivée, les gens étaient là, on a dansé un moment. Le Seigneur me dit, silence. Je garde le silence. Il me conduit vers une jeune dame qui avait les yeux fermés et les mains levées. Il me dit, vas-y, prie sur elle. Et je me mets à prier. Je prie. Mais le Seigneur ne me dit pas ce pourquoi je dois prier. Il me dit juste prie. Alors je m'exécute, je commence à parler en langue. Durant 30 minutes sur la dame. Et je finis, je dépose le micro. Je dis, j'ai fini. Je rentre chez moi à la maison. La semaine qui suivait, je t'ai invité à une croisade d'évangélisation. Et ça, c'était du côté de Biétry. Et on était là. Et l'orateur, il est venu. Il dit, ah, Louise, viens là, tu es là. Je dis, oui. Il dit, ah, il y a un témoignage qui s'est passé sur moi, mais tu n'es pas informé. Je sais que tu ne le sais pas. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Il dit, et tu sais, durant le concert, la dame sur laquelle tu as prié durant longtemps, en fait, la dame, elle est aveugle. Je dis, ah bon? Il dit, oui, elle est aveugle. Et donc, tout le peuple nous regarde. Il dit, mais je sais que tu ne sais pas. Pendant que tu priais pour elle, elle est rentrée chez elle à la maison. Non, on ne savait pas, dimanche, elle vient à l'église. Elle me dit, pasteur, tu n'as pas remarqué que je suis venu aujourd'hui sans être conduit par quelqu'un? Il dit, ah ben oui. Il dit, tu n'as pas remarqué que j'ai monté les escaliers seul? Il dit, oui. Il dit, mais je vois. Elle dit, je vois. Le pasteur dit, comment? Elle dit, oui. Et durant le concert, le vendredi, quand la chante pria, elle a duré sur moi. Pendant qu'elle priait, c'était comme si on nettoyait mes yeux. On nettoyait mes yeux. On nettoyait mes yeux. Et quand elle a fini, je commençais à voir. Mais arrivé à la maison, le processus a continué. Et là, je marche sans que quelqu'un ne me conduise. J'ai plus de bâton, j'ai plus besoin de quelqu'un pour me tenir la main. Me voici, je marche. Ça, Jésus peut faire ça avec toi. Jésus veut faire ça avec toi. Jésus va faire ça avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sûr que Jésus va faire ça avec lui? Mais je ne te sens pas, je ne te sens pas. Amen. Et donc, il me dit ça. Je dis, gloire à Jésus. Alors, les gens qui étaient à la croisade, on dit, bon, c'est demain que Louise va passer. Et donc, les gens sont allés chercher leurs malades pour venir le lendemain. Ils veulent voir clair dans cette histoire de Jésus. Mais notre Jésus, en Côte d'Ivoire, nous on dit, il ne tape pas poteau. Pour dire que Jésus ne gâte pas son nom. Pour dire que Jésus, c'est un nom de réussite. 100% réussite. Dis avec moi, 100% réussite. 100%. Yes. Et on nous a envoyé un lot de malades qui étaient là. Et je commençais la louange. Il y avait un monsieur qui était assis devant, dans sa chaise roulante, et à côté, il y avait les béquilles. Et je dis, monsieur, est-ce que vous pensez que Jésus peut vous guérir? Il dit, oui, c'est pour ça ici devant.
J'ai commencé à rire. J'ai dit, ok, d'accord, tenez-vous debout. Donc, il s'est tenu debout en se mettant sur sa béquille. J'ai dit, ok, suis-moi. J'ai dit, retirez la chaise, donnez-moi ces béquilles. J'ai pris les béquilles, j'ai commencé à courir sur le terrain. J'ai dit, monsieur, suis-moi. Il commence. Et il a commencé à me suivre. Ça, ce sont des choses que le Seigneur peut faire avec toi. Je suis venu te dire que c'est ce Jésus-là que nous sommes en train de louer en ce matin. Et je suis en train de dire quelqu'un qui va changer ton histoire. Là, maintenant, là. Maintenant, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Depuis que je suis assis, le Seigneur me montre l'image d'une personne. Je vois comme une radio, ici, au niveau de là. C'est comme si au niveau du, comment on appelle ici, le genou, voilà. Lorsqu'il y a un problème là. Il y a un problème là. Tu peux venir rapidement, s'il te plaît? C'est pas toi, mais je prierai pour toi quand même à la fin. Tu peux venir? Ici, tu as un problème au niveau du genou. Bon, moi je ne t'aide pas sur les paroles, hein, parce que je sais que quand mon Dieu me dit, c'est que la personne est là. Et c'est qu'il veut guérir la parole. Viens vite, viens vite. Pas de temps, pas de temps. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il est? Ah, tu es étonné? Tu sais que Jésus peut te guérir. C'est lequel des genoux? Oui, c'est lequel? Lequel? Celui-là. D'accord. Les gars d'abracher de bossa. Samdana bakinda de bros, chebe de bossa, bagada baché de bossa. La yidi bikinda basha, sabadobos. Yeshua. Les gars d'abracher de bossa. Yeshua, Yeshua, Alors, tu peux bouger le pied. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le. Ce que tu ne pouvais pas faire avec le pied, fais-le. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Remonte encore. Remonte. La gadabra shagada. On revient. Est-ce que tu sens le mal encore? Vas-y, reviens. Reviens. Les gadabra shagada bosa. Yeshua, Mashiach. Yeshua. Yeshua. Alors, ce que je vais te dire. Dans 7 jours, à partir de 7 jours, tu peux partir refaire les examens. À partir de 7 jours. Tu comprends? Là, tu peux monter. Mais tu as l'impression que c'est un tout petit peu coincé encore. Ça a besoin d'être encore plus violé. Alors, 7 jours, pourquoi? Parce que durant ces 7 jours, chaque jour,
l'ange de l'Éternel va opérer quelque chose, va dégraisser, va nettoyer de sorte que tu puisses avoir la flexibilité nécessaire qu'il faut. Et quand tu partiras faire l'examen, tu viendras rendre témoignage. C'est pas moi qui le fais, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, ne me dis pas merci à moi. Dis merci à Jésus. Voilà, vas-y, dis-lui merci. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Parce que je sais que tu vas agir, Seigneur. Tu connais ce problème depuis des années. C'est vrai que j'ai pas souvent prié pour la guérison, mais je m'en remets à toi, Père. Merci. Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble? Yeshua. Est-ce que la sœur en lunettes avec l'écharpe peut venir? Oui, toi, viens. Viens vite. Je n'ai pas beaucoup de minutes, viens vite. Permettez-moi que je n'explique pas tout ce que je vois, que je puisse appeler par moment les gens juste au prier. Voilà. Parce que là. Samda gara brandere bro karaba shagadaba shingara bandere brosa la gada yana gada brandere brosa gada bra shake de brosa shama gandara brandere bro shagada brandere brosa bagada brandere bro shake de brosa bagada ya le brosa tamara bandere brosa shagada brandere brosa bagada yana brabru le brongara bashe le bragada ba Yeshua Pasteur, prie pour elle. Mon bien-aimé, parmi des milliers, est le plus beau des plus beaux. Mon bien-aimé, parmi des milliers, est le plus beau des plus. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Il y a une personne qui vient de se dire, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Seigneur, je veux pouvoir faire ça. Viens vite, viens vite, viens vite. Viens vite, viens vite, viens vite. Tu t'es dit, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Seigneur, je veux aussi le même don. Je veux pouvoir faire ça. Viens vite. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vous prie, j'ai pas le temps. Viens vite. Tu dis, Seigneur, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Je veux pouvoir faire ça. Oui, viens. Viens vite. Viens vite.
deux, tenez-vous les mains. Et les deux mains, tenez les mains, voilà. Yeshua, Yeshua Mashiach, Yeshua. Donne-leur de ta part, Seigneur Jésus. Donne-leur cette puissance maintenant. Cette puissance maintenant, je relâche l'onction sur eux. Je relâche cette onction sur eux. Je relâche l'onction du miraculeux sur eux maintenant. Je relâche l'onction du miraculeux sur eux maintenant. Je relâche cette onction maintenant sur eux. Je la relâche maintenant même, maintenant même, maintenant même. Les gars d'Abraham, Chegelebros, la Dayana Galabra d'Araba Kerebos, la Dayana Galabranderebos, Chegelebros. Je relâche l'onction du miraculeux pour eux maintenant. Les brogada baché, samna gada brandere brocha, chebe gede brosa, la gada yenne gede bro, shaba gada yagada bra, skene bro, sama gada yegede bro, le brogo de bro, chebe gede brosa, saba gada yagada brandere brocha. Merci Saint-Esprit de les impacter de par ta gloire. Alors, ce que je vais vous dire, ayez pour ami la prière et aimez Dieu plus que tout. Ayez pour ami la prière. Aimez Dieu plus que tout. Si vous avez ces deux choses, vous allez voir que vous serez les amis de Dieu. Pour pouvoir voir le miraculeux, commander le miraculeux, ordonner le miraculeux, il faut être intime de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut avoir un cœur bon, un cœur qui aime, un cœur qui pardonne. Il faut aimer l'âme des gens. Quand tu regardes quelqu'un, peu importe qui il est, il faut l'aimer. Il faut l'aimer sans le connaître. Il faut l'aimer. Parce que si tu l'aimes, tu peux avoir le fardeau de son mal. Et tu peux en ce moment-là prier pour qu'il soit guéri. C'est tout. La prière, aimer Dieu plus que tout. Aimer les gens. Et chercher Dieu dans son intimité. Il va se révéler à vous. Vous allez voir, Dieu va faire des choses extraordinaires avec vous. Alors toi, pendant que je te regarde, ce que je vois, c'est que le Seigneur va t'utiliser dans ta génération. Parmi les jeunes où tu seras, il y a des choses qui vont se passer. Regarde les 2 semaines qui arrivent. Le Seigneur va te mettre en cœur de prier pour quelqu'un qui est malade. N'hésite surtout pas. Écoute-moi bien. N'hésite pas. Fais-le. Comme il te dit, tu touches la personne, tu lui dis, tu es guéri au nom de Jésus. Et la personne sera guérie au nom de Jésus. Parce que toi, tu aurais cru en ce Dieu qui est en toi et qui guérit. N'ayez pas peur. Peu importe la situation qui se présente, parlez à la situation. Parce que la Bible dit, tout ce qui existe a des oreilles. Et quand le Seigneur parle, la création fait silence. Donc vous avez la capacité de poser le silence de la maladie dans la vie de quelqu'un. Vous avez la capacité de poser le silence de n'importe quelle situation dans la vie de celui qui est là. Ça peut aller. J'ai pas beaucoup de temps. Il est déjà l'heure. J'ai pas fini, méchant, mais il est l'heure. Ah, celle qui me pressait pour l'heure me dit fais encore un. Je vous aime. Et Jésus plus. Alors on fait quoi? On continue l'adoration ou on danse un peu? On fait quoi? Ici on fait quoi? On danse. Et ici? Vous voulez qu'on danse? Ouais. Le pasteur dit je peux faire 2 chants. Waouh. D'accord. Ok, donc on va faire les 2 dernières chansons pour danser. On va dire je suis une bénédiction. Et puis on va aller un peu en langue ivoirienne pour dire Azulechi, c'est en gouro. Je suis du dialecte gouro. Azulechi, ça veut dire c'est comme ça il est, en parlant de Dieu. C'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des merveilles. C'est le Dieu qui nous étonne. C'est bon. Mais pasteur, je promets que je reviendrai. Et là, je consacrerai cette venue-là spécialement pour ici, mais pour l'année prochaine, quoi. Pas cette année-là. Mais je reviendrai. Je viens certes en octobre, mais l'année prochaine, Dieu voulant, je reviendrai. Et là, je communiquerai avec toi. Comme ça, on aura plus de temps. Je ne serai pas pressé. Dis avec moi, je suis une bénédiction. Oh, mais tu es timide. Dis avec moi, je suis une bénédiction. Yes. Un jour nouveau s'est levé. Ma vie a changé. Car l'Éternel s'est levé pour moi.
s'est levé pour moi. Ah, maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Désormais, on va annoncer les bonnes choses. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. La malédiction s'arrêtera à moi. Là où la sorcellerie avait régné dans ma famille. Vas-y, fais comme moi. Au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Est-ce que tu es d'accord avec cette déclaration? Là où on parlait de maladie héréditaire. Vas-y, on l'en fait. On dit ensemble. Au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Pourquoi? Car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, vas-y, je suis une bénédiction. Oui. Allez, vas-y, dis-le. Dans ma génération. Qu'est-ce que tu es? Je suis une bénédiction. Dis-le avec assurance, 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 assurance. Vas-y. Je suis une bénédiction. Yes. Regarde. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce qu'au nom de Jésus, oh, cela commencera par... La bonne nouvelle commence par moi. Les postes de responsabilité que personne n'a eu dans ma famille, ça commence par moi. Au nom de Jésus, oh, cela commencera par... Yes. Écoute, dans ma famille, il n'y a jamais eu de DG. Il n'y a jamais eu de directeur. Oh, mais cela commencera par moi. Pourquoi? Oui, car désormais, je suis une bénédiction. Où sont les bénédictions d'ici? Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération. Je suis une bénédiction. Y a-t-il des danseurs ici? Les gens qui savent danser pour Jésus. Commencez à venir, on va danser la gloire de Dieu. Allons à Canaan, c'est l'arrivée qui compte. Oh, est-ce que tu peux soulever tes mouchoirs, comme ça, lever les mouchoirs et danser la gloire de Jésus? Ah, on y va. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. C'est quelle histoire ça? Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Mais je ne me sens plus concernée par cette malédiction. Mais pour moi, le décret divin a été pris. Le décret divin a été pris. Voilà, le décret divin a été loué, 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 loué. C'est à cause de moi que le décret divin a été pris. À cause de toi seul, le décret divin a été pris. Pour ta guérison, le décret divin. Ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur. On m'a souvent dit je suis né pour accompagner les autres. On dit je suis né pour accompagner les autres. C'est difficile, on dit je suis né pour accompagner les autres. Où sont toutes ces personnes qui ont dit car nous sommes nés sur le même sol, mais nous n'avons pas le même sang, car Jésus est en moi. C'est chaud ici, hein? Voilà comme ça. C'est pourquoi le décret divin. Oh yeah, 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 yeah. C'est à cause de toi que le décret divin. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour ton miracle, le décret divin.
te tuer. Je dis, envoûtement ne peut pas te tuer. Ça ne me tuera pas. Dieu a déjà remporté la victoire. Hey, là où les autres échouaient, je réussirai. Où ma famille échouait, je réussirai. Oh yes, Je réussirai. Nous sommes la tête et non la queue. Allons à Canaan, c'est l'arrivée qui compte. Jésus m'a façonné pour me mettre de la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre de la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me... Jésus m'a façonné pour me mettre de la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre de la gloire là-bas. alléluia. Alléluia. Dis avec moi Azulechi. Dis Azulechi. Attends, pardon. Azulechi. On apprend le refrain rapidement ensemble. Il est l'éternel. S'il te plaît, tu peux m'imposer rapidement. Il faut qu'ils comprennent les paroles. Il est l'éternel, Dieu des armées, le ressuscité d'entre les morts. Il est l'éternel, Dieu des armées, le ressuscité d'entre les morts. Azulechi. C'est simple, non? On reprend ensemble. Il est l'éternel, le ressuscité d'entre les morts. Il est l'éternel, Dieu des armées, le ressuscité d'entre les morts. Azulechi, Azuleo, Azulechi, Azuleo. Azulecho, Azulecho, Azulechi. Soyez dans le temps, hein. Azulecho, Azulecho, Azulechi. Lazare était mort, il sentait déjà. C'est dans odeur-là Jésus a fait le miracle. C'est dans même odeur-là Jésus va faire ton miracle. Quelle est ton odeur? Jésus vient faire ton miracle. Odeur de pauvreté, odeur de maladie, odeur du célibat, du chômage, de l'opprobre. Jésus vient te délivrer. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Alors ça se danse comme ça. Azulechi, tcha, tcha, Azulechi. Ouais, non. Azulechi. Ça peut aller? On va le son. Balile, ouais, toi fais les domini voulait. Dis-le mieux, bah, les acres, oui, crée. De oui, en fait, il est à cra. Il est sur les barrières. Il est sur les barrières. Azulechi. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Hey. Ça, c'est à chez nous, pays. Fais un effort, vas-y. Ça. Est-ce que vous avez vu le pasteur danser? Montez. Parce que le pasteur va venir tout à l'heure avec son épouse. Il est l'éternel Dieu des armées, le ressuscité. Donc, on dit ensemble. Il est l'éternel, Le ressuscité. Vous êtes prêts? On y va. Hey, il est l'éternel Dieu des armées, le ressuscité. Donc, il est le ressuscité. Le pas. Loué. Ah, tu peux le faire, vas-y, fais le pasteur. Vas-y, fais-le. Hey,
misère, odeur de pauvreté, odeur de maladie, odeur du célibat, du chômage. Hey, Jésus vient te délivrer. Reçois ton miracle. Reçois ton Tout le monde comme ça. Reçois ton miracle. Mon frère, vas-y. Vas-y. Ça, il est l'éternel Dieu des armées, le ressuscité. Il est l'éternel Dieu des armées. Azulao, 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 Azulao. Pour ton miracle, Jésus va le faire. Azulao, Azulao, il est l'éternel, le ressuscité d'entre les morts. Il est l'éternel, Dieu des armées, le ressuscité d'entre les morts. Azuleche. Merci infiniment et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On peut remercier beaucoup Louise, encore une fois. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Oui? Seigneur Jésus, on te remet Louise entre tes mains. Tu vois qu'elle est sur le départ, elle doit repartir. Tu la bénis, merci pour ce qu'elle a apporté ce matin. Vraiment, tu la bénis dans son ministère, dans sa vie de tous les jours. Tu prends soin d'elle, Seigneur, et que encore dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, qu'elle puisse être encore un témoignage vivant, Seigneur, pour que les âmes viennent à toi, les âmes soient guéries, délivrées. Merci Jésus de ce que tu fais pour elle et au travers elle. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Voilà, merci à notre sœur Louise qui prend son train parce qu'elle a un concert en début d'après-midi sur Paris. Je voudrais que l'on puisse passer le clip qui est prévu. Et pendant ce clip, je vais demander à l'équipe d'offrande avec Hélène de pouvoir passer donc une première offrande, l'offrande du culte, et puis une deuxième offrande missionnaire pour la Côte d'Ivoire. On va vraiment bénir Dieu. Alors regardez le clip pendant le temps des offrandes. C'est un clip qui a été tourné en Côte d'Ivoire quand l'équipe Héléos a fait la dernière campagne d'évangélisation. Vous allez reconnaître des visages connus. Regardez bien, c'est intéressant. Et on va se lever pendant ce temps d'offrande. Que Dieu bénisse. Première offrande, c'est donc l'offrande du culte suivie de l'offrande missionnaire. Soyez bénis. Tu as fini par faire de moi. À ton image, tu m'as créé. Combien je te ressemble. Alors donne-moi ta nature. Donne-moi ta nature. Que je me repêche. Que je me repêche. Que je puisse contempler ta gloire. Que je puisse contempler ta gloire. Oh, je veux encore plus de toi. Envahis tout mon Esprit de Dieu. Esprit que de tu Dieu. changes l'atmosphère. Que tu changes l'atmosphère. Que ma langue proclame ce nouveau langage. Ce nouveau langage. Code de ton royaume. Alors déclare avec moi le surnaturel. Appelle le surnaturel. Dans tes affaires. Dans ton ministère. Dans ta vie de tous les jours. Dans tes défis.
Mon âme a soif de toi. Je veux vivre le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Je veux vivre le surnaturel. Bonjour à tous ceux que j'ai pas pu croiser ce matin. Est-ce que ça va toujours? Oui? Ok. Le premier chant que Louise a chanté, elle a parlé d'apporter nos soucis, nos difficultés au pied de Dieu, au pied de Jésus. Et ce matin, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Et je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Je vais vous raconter une histoire d'un homme et d'une femme que pratiquement peut-être tout le monde ici a déjà au moins entendu une fois dans sa vie. Et mon rôle ce matin, c'est vraiment pas de vous apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est qu'on puisse prier ensemble. Et j'ai juste à cœur de prier pour vous et que chacun d'entre vous puissiez prier les uns avec les autres. Cette histoire, elle se trouve dans Luc 8. Et ce qui est bizarre, c'est que on raconte l'histoire d'un homme et d'une femme que tout oppose. Tout oppose, mais à la fois, il y a quelque chose qui va les unir. Quelque chose, mais aussi quelqu'un qui va les unir. Et ce matin, en fait, quand je préparais ce message, je me disais, en fait, tout au long de notre vie, on a besoin de faire un pas de foi. Et le titre du message, c'est ça, c'est faire un pas de foi, ou on pourrait dire aussi vivre par la foi. Et ce matin, je crois qu'on a vécu ça aussi, pendant le temps de louange, d'adoration. Jésus peut faire des miracles, même pendant la louange, pas besoin d'une prédication. Amen. Et Dieu peut se servir d'une femme autant qu'un homme, et parfois même plus. Et je crois que ce matin, elle a prêché au-delà de chanter. Et on aurait pu même lui laisser encore plus de temps si elle n'avait pas le train à prendre. Et aujourd'hui, et même tout au long de l'année, on a tous, qui que tu sois en fait, quelle que soit ta vie, quel que soit ton âge, quelle que soit même ton année de conversion, toi et moi, on a besoin de faire des pas de foi. Et cette histoire, elle nous raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui, malgré les circonstances, ils ont fait un pas de foi. Et on va lire simplement cette histoire, c'est dans Luc 8, à partir du verset 40. Ça nous dit: à son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Est-ce que tu t'attends à Jésus aujourd'hui? À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit: « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit: « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment
elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix. D'autres versions disent, au lieu de dire tu es guérie, disent tu es sauvé, va en paix. Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. En entendant cela, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira, ou alors ta fille sera sauvée. Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Les amis, cette histoire, c'est l'histoire d'un homme, un homme qui a des responsabilités, un homme, un chef, un responsable de la synagogue, un homme qui est important, un homme qui a une famille, un homme peut-être qui est respecté, un homme qui a des gens autour de lui, des gens qui l'apprécient. Voilà l'histoire de Jairus, un homme qui vient à Jésus pour sa fille. Un homme peut-être qu'avant ça, tout va bien pour lui. Et de l'autre côté, vous avez une femme qui est seule, une femme qui est méprisée, une femme qui est rejetée, parce que à l'époque, quand les femmes qui sont atteintes de la perte de sang, c'est quelque chose d'impur. Et du coup, elles se retrouvent toutes seules, sans personne, sans famille, sans amis. Impossible pour elles d'approcher des gens. Donc sa vie relationnelle, sa vie en société, pour elle, c'était compliqué, les amis. Elle était toute seule. Toute seule. Donc quelque part, tout les oppose. Tout les oppose. Je l'ai dit, Jairus, lui, vient pour sa fille. Il vient auprès de Jésus, pas pour lui-même, mais pour quelqu'un qui lui est cher. Et elle, cette femme, elle vient pour elle. Parce qu'elle a besoin de Jésus. Personnellement, elle a besoin de Jésus. Et ce matin, dans l'église ici, on retrouve un peu ce qui est dans cette histoire. Il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de vies, toutes sortes de familles, toutes sortes d'éducations, toutes sortes de combats, toutes sortes de défis. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi et moi, il y a des choses qui nous opposent dans ce que l'on vit. Mais ce qui est extraordinaire avec ta foi, avec ma foi, c'est que nous sommes un. Et on va lire ce verset qui nous dit, c'est dans Galates 3, à partir du verset 26. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Qui a donné sa vie à Jésus? Qui a accepté Jésus dans sa vie? C'est toi là. Tu es fils ou fille de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Tout les oppose. Mais leur foi en Jésus ce jour-là les unit. Et ce matin, peut-être qu'il y a des choses qui nous opposent. Mais si on est venu ce matin, c'est parce qu'on a foi en Jésus. Et pour cette foi et par cette foi, toi et moi, nous sommes unis. Unis pour quelque chose, notre foi, mais unis aussi par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus est là ce matin. Et on l'a vu à l'œuvre déjà.
on l'a vu à l'œuvre. Amen. Mon premier point, c'était ça, c'est tous les opposent, mais ils sont unis en Jésus. Et mon deuxième point, c'est lâche prise. On a entendu Louise nous parler de surnaturel. On a vu des miracles. Mais pour vivre le miracle, les amis, il faut que toi et moi, on lâche prise. Je ne peux pas vivre le miracle si j'essaye de tout contrôler. Si je regarde ce qui est devant moi, si je regarde ma difficulté et mon combat, si je regarde mes circonstances, si je fixe mes yeux sur ça, je ne verrai pas le miracle. Mais si mon regard se porte sur celui qui est au-dessus de toute chose, alors là, oui, j'entre dans le surnaturel. Parce que je lâche prise. J'ai besoin de lâcher prise. Et quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, ça peut être une maladie, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un combat dans ton couple, ça peut être un combat dans ta famille, des relations peut-être avec tes enfants, c'est tendu, peut-être avec ton mari, c'est difficile parce que peut-être il n'a pas la même foi que toi, peut-être avec ton épouse, c'est pareil. Peut-être au travail, il y a des difficultés, des combats avec tes collègues, avec ton patron. Et tu dis, comment je vais me sortir de cette épreuve, de cette galère? Et c'est pourquoi ce matin, si c'est ton cas, et j'ai peut-être énuméré quelque chose que tu ne vis pas, mais tu as besoin de lâcher prise. Et moi le premier. Lâcher prise. Comment ils ont lâché prise? Premièrement, je crois qu'ils ont lâché prise sur ce qu'ils étaient eux. D'un côté, vous avez un homme avec des responsabilités, un chef religieux de l'époque. Et cet homme-là, lui là, qui a des responsabilités, qui est chef de la synagogue, vient crier à Jésus. Les amis, Jésus n'avait pas bonne réputation. Et surtout auprès des chefs religieux de l'époque. Donc ce gars, cet homme, a dû mettre sa fierté et son orgueil de côté. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un ici ce matin. Pour lâcher prise, peut-être que tu vas devoir mettre ton orgueil et ta fierté de côté pour vivre le miracle. Et cet homme, c'est ce qu'il a fait parce que il y avait peut-être des collègues à lui qui étaient là et qui étaient là à scruter le moindre fait et geste de Jésus et de ce qu'ils allaient dire et de ce qu'il allait faire. Parce que peut-être ses collègues n'aimaient pas ce que Jésus prêchait, n'aimaient pas la manière dont Jésus se comportait avec les gens, avec les personnes, avec les pécheurs. Mais cet homme, il était tellement désespéré que la seule chose qu'il a cru bon de faire, c'est de venir à Jésus. Et de l'autre côté, vous avez cette femme, je l'ai dit tout à l'heure, cette femme méprisée, cette femme rejetée, cette femme qui est seule, cette femme qu'on n'ose même pas approcher. Rappelez-vous, pendant le Covid, chaque fois qu'on entendait quelqu'un qui était malade, on mettait notre masque et on gardait une distance. Ça a été 2 mètres, ensuite 1 mètre, ensuite un peu moins. Et plus de bises, plus de câlins. Pour ceux qui ont le langage d'amour du toucher, c'est-à-dire j'aime faire des câlins, vous avez dû souffrir, les amis, pendant le Covid. Mais à quel point il y a des moments où ça nous manquait. Mais imaginez-vous, elle, ça faisait 12 ans. 12 ans qu'elle était rejetée, méprisée. Mais on voit qu'elle s'est approchée de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a dû braver, les amis? Elle a dû braver la foule. La foule. Et parfois, des fois, nous,
quand on vient à l'église et qu'il y a un appel, on a peur de ce que les gens vont penser. Alors que ton cœur brûle et tu n'as qu'une envie, c'est d'approcher et que l'on prie pour toi parce que tu sais que Jésus va agir. Mais tu as peur du regard des gens. Et cette femme, je crois elle avait peur même au moment où elle s'est approchée de Jésus. C'est écrit, elle trembla. Et peut-être que toi aussi, tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Peut-être que toi aussi, comme elle, tu es rejeté, tu es méprisé. Peut-être par des amis, des anciens amis. Peut-être par ta famille. Peut-être même par l'Église. Mais ce matin, tu ne viens pas t'approcher d'une église ou de quelqu'un en particulier, tu viens t'approcher de Jésus. Et ça fait la différence dans ta vie et dans ma vie. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, cette femme, c'est que non seulement elle a bravé, elle a osé traverser cette foule qui aurait pu lui dire « Va-t'en de là, t'as rien à faire ici ». Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'elle est prête à interrompre Jésus alors que Jésus est en train de s'occuper d'un chef religieux là. Et les chefs religieux, c'était surtout eux qui allaient mépriser cette femme et qui allaient lui dire « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es impur. T'as rien à faire ici. T'as pas à importuner Jésus. T'as pas à venir à côté de nous là. Retourne chez toi. » Mais parfois, elle est prête même à braver ça. Juste parfois, je vais vous le dire, mais elle flippe. De ouf. Et la foi, ça n'empêche pas la peur. Mais la foi, en fait, elle va passer au-dessus de ta peur. Et c'est ce que cette femme a fait et a vécu. Et quelque part, tous les deux, je l'ai dit tout à l'heure, tous les deux, leur vie les oppose. Mais il y a quelque chose de particulier qu'ils ont fait. Un acte d'humilité, les amis. Un acte qui prouve à quel point j'ai besoin de dépendre de Jésus. Et je vais vous l'illustrer pour que vous puissiez le visualiser. Mais les deux s'approchent de Jésus d'une manière particulière. Ils se mettent comment ? Ils se mettent à genoux. À genoux, ça veut dire quoi ? À genoux, ça veut dire je viens à Jésus. Je suis désespéré en fait. Au moment où je me mets à genoux, j'ai plus de force, je suis vide. Et ces deux personnes-là, Jairus, il vient pour sa fille, il est plus qu'inquiet, il souffre intérieurement parce que sa fille va mourir. Et la seule chose qu'il puisse faire, c'est venir à Jésus et se mettre à genoux parce qu'il est désespéré. Et cet acte, en fait, de se mettre à genoux, c'est ça, je suis désespéré et Seigneur, j'ai plus de force. J'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Et cette femme, c'est pareil, en fait. Elle est à bout de force. Et la seule chose qu'elle puisse faire, c'est venir toute tremblante devant Jésus et se mettre à genoux. Parce qu'elle est vidée à l'intérieur. Elle est vide. Mais à la fois, ils sont peut-être désespérés de leur situation. Mais quand on se met à genoux devant Jésus, c'est oui, Seigneur, je te dépose mon désespoir, en fait. Et c'est ce que ces deux personnes ont fait là, à ce moment-là. Je suis désespéré, mais je sais qu'en toi, j'ai de l'espoir, en fait. En toi, il y a quelque chose qui peut se passer. En toi, le miraculeux peut venir là, ce matin. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette situation, ce gars et cette femme ne se connaissent pas. Mais ils rencontrent Jésus le même jour. Et pratiquement au même moment, Jésus agit dans leur vie. Tout les oppose, mais quelqu'un les unit.
Et c'est Jésus. Et ce matin, peut-être tu es désespéré de quelque chose, de ta situation, peu importe laquelle, et que tu as besoin de prier, et que tu as besoin de lâcher prise. Et cet acte que je viens de vous montrer, c'est ça, je lâche prise. Je me humilie devant toi, et je réalise que je ne peux rien faire sans toi. Et mon dernier point, c'est Jésus veut susciter la foi au-delà de la bénédiction, au-delà de te donner une bénédiction. Si tu crois, la foi, c'est venir à Jésus pour que juste Jésus te bénisse et ça s'arrête là, tu n'as pas compris l'évangile. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que quand la femme touche la frange du vêtement de Jésus, Jésus dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Et Jésus s'arrête. Jésus s'arrête à ce moment-là. Et il pose une question. Cette femme qui a été méprisée depuis tant d'années, elle a été guérie là, instantanément. Et elle aurait pu ne rien dire. Elle aurait pu repartir chez elle. Elle est repartie avec ses bénédictions. Elle a ce qu'elle veut. Mais Jésus veut en fait t'amener plus loin. Jésus pose cette question, quelque part c'est pour voir la foi de cette femme. Est-ce que cette femme est prête à aller plus loin que la bénédiction ? Est-ce que cette femme est prête à dire à la foule là, Jésus m'a guéri, et oui, Jésus est bien celui qui guérit, qui est au-dessus de toute chose. Jésus est bien celui qui est le Fils de Dieu, qui est le Messie, qui vient nous libérer, qui vient nous sauver. Est-ce que tu es prêt à déclarer ça dans ta vie, au-delà de recevoir une bénédiction ? Je l'ai dit souvent, plusieurs reprises, que ce soit à la maison ou peut-être dans des prédications, mais Jésus, c'est pas le génie dans Aladdin. Si tu crois que l'évangile c'est ça, tu te trompes. L'évangile c'est pour que tu sois premièrement sauvé, pardonné, purifié de tes péchés. Cette femme, je l'ai dit, elle a été guérie. Mais par sa foi, elle a été sauvée aussi. Par sa foi, elle a été sauvée. Et si toi aussi, tu as besoin d'être sauvé, pardonné par Jésus, mais c'est l'occasion aussi ce matin. Jésus veut t'amener plus loin que juste une bénédiction ou une réponse à ta prière. Il veut que ta foi grandisse, que ta foi mûrisse, que tu ailles de l'avant, que tu grandisses spirituellement. Et quand je dis tu, je m'adresse à moi. Hein. Ok ? Jésus n'est pas le génie dans Aladdin. Jésus, premièrement, et on l'a dit, il t'aime pour qui tu es, ce que tu es, là, aujourd'hui. Il t'aimera encore demain, dans tes réussites et dans tes échecs. Il t'aimera. Je ne veux pas parler plus longtemps, mais j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un qui a besoin de prier, qui a besoin de lâcher prise sur une situation. Tu peux juste t'approcher. Et ne viens pas juste pour moi, mais viens si tu as besoin de la grâce de Jésus. Amen. Je vais prier et ceux et celles qui veulent s'approcher parce qu'ils ont besoin de la prière, sentez-vous libre. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux gens autour de toi, ne regarde pas à ta vie, mais aie foi
en celui qui peut tout. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es là et merci parce que je sais que tu connais toute situation et que tu prends soin de chaque personne qui s'approche et même de ceux et celles qui n'osent peut-être pas s'approcher. Jésus, tu les bénis ce matin, tu prends soin d'eux. Merci parce que tu combats pour eux. Merci parce que même dans le secret, dans ce que peut-être ils ne voient pas, Jésus, toi tu agis. Toi tu opères des miracles. Toi tu touches, tu changes des situations. Tu transformes le mal, tu te le transformes en bien, Seigneur Jésus. Ce qui est mort dans une vie, une famille, tu donnes vie. Merci Jésus. Je vais prendre le temps de prier pour chaque personne, mais l'Église, vous êtes l'Église. Ce sont vos frères et vos sœurs là qui s'approchent. Alors par unité de foi, par amour, levez-vous et priez pour ceux qui ont besoin de la prière. Et même vous pouvez lever, mettez vos mains vers eux. Et si même il y a quelqu'un, vous avez envie de prier pour lui, pour elle, approchez-vous et venez prier, venez les prendre dans vos bras et allez prier pour eux. Vous êtes disciples de Christ. Alléluia, alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. La gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais que tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur,
c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, oh. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, 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 je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Yeah. Oh, je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Quelle grâce de pouvoir adorer le Père en esprit et en vérité. Vous savez, un jour, tout genou fléchira, le genou devant le Dieu du ciel. Mais pour beaucoup, il sera trop tard, parce qu'ils ne l'auront pas fait avec révérence. Ils ne l'auront pas fait avec consécration.
ils le feront de force parce qu'ils reconnaîtront que Dieu est Dieu et ils n'auront pas le choix. Mais quel bonheur de proclamer la Seigneurie de Jésus alors que nous en avons la possibilité sur le terrain d'un choix volontaire. À Dieu soit la gloire. Tu fais bien d'accepter Jésus dans ton cœur. Tu fais bien de vivre pour lui. Tu fais bien de lui obéir. Tu fais bien de t'engager, de te consacrer à lui. Tu fais bien de le reconnaître comme Dieu dans toutes tes voies. N'attends pas le problème pour le faire, mais fais-le maintenant puisqu'il t'appelle. Puisqu'il t'appelle, puisqu'il t'appelle, puisque l'appel de Dieu retentit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Et peut-être au milieu de nous, parce que la forme de ce culte a été particulière, quelqu'un a été peut-être bousculé un petit peu. Je pensais, disait le général syrien du nom de Naaman, que le prophète viendrait vers moi, qu'il étendrait sa main. Vous savez, on a toutes sortes de clichés et on se dit, voilà, le culte, ça doit se produire de telle et de telle manière. J'aimerais vous dire que Dieu est au contrôle et Amen. Qu'aucun blocage dû à une forme différente ne t'empêche de rencontrer le Dieu du ciel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie.